Donc je dois résoudre cette équation de x plus 3 égale 9. Alors qu'est-ce qu'il y a de différent avec ce que j'ai déjà vu avant? Eh bien c'est que ici x il est avec deux nombres. Il est avec 2 et 3. Donc il va falloir que je fasse partir deux trucs. Il faut que je fasse partir le 2 et le 3. Mais toute la question est de savoir qui est-ce qui doit partir en premier, parce qu'ils ne peuvent pas partir en même temps. Donc je regarde comment ces nombres sont raccrochés avec le x. Le 3, il est raccroché avec le x par une addition. Le 2, il est raccroché avec le x par une multiplication. Donc qui est-ce qui est le plus fortement attaché au x? Eh bien c'est le 2. Qui est-ce qui est le moins fortement accroché au x? C'est le 3. Après, imaginez que vous êtes en train de balayer dans la cuisine. Qui est-ce qui va partir en premier? Est-ce que ce sont les tâches qui sont le plus fortement attachées au sol ou les tâches qui sont le moins fortement attachées au sol? Eh bien, logiquement, ce qui va partir en premier, c'est les tâches qui sont le moins fortement attachées au sol. Donc, qui est-ce qui va partir en premier? C'est le 3, parce qu'il est moins fortement attaché au x que le 2. Donc, une fois qu'on sait qui doit partir en premier, eh bien, c'est les mêmes techniques qu'on a déjà vues. C'est-à-dire que pour faire partir ce plus 3, je vais devoir enlever 3 des deux côtés. Donc, je fais moins 3 des deux côtés. Comme ça, à gauche, moins 3 plus 3, ça fait 0. Il reste 2x à gauche et 6 à droite. Deuxième étape, il faut maintenant que je fasse partir ce x2. Et ce x2, on va le faire partir en divisant par 2 des deux côtés. Donc, je divise à gauche par 2, à droite par 2. Le fait d'avoir divisé par 2 ici, je peux simplifier par 2 la fraction. Il me reste bien x tout seul d'un côté du égal. Et de l'autre côté, 6 divisé par 2, ça fait 3. Donc ça y est, j'ai trouvé la solution et je l'écris. L'ensemble des solutions, c'est le nombre 3. Et j'ai fini.